Shalom à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Thank you, Jesus. I worship you, God. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Ok, on va prier. Et c'est parti. Là où tu es chez toi, s'il te plaît, sois en esprit. Et prie avec moi. Recommande ce moment au Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle afin que tu sois réellement béni. Afin que tu sois béni. Et que tu sortes de ce temps-là enrichi par le Seigneur. Enrichi ayant reçu quelque chose de fort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc prépare-toi et sois dans l'esprit au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends toute la gloire. Je t'élève et je te respecte. Je te glorifie, Papa. Tu es la majesté glorieuse. C'est à toi qu'appartient ta parole. Et c'est toi qui sais la donner. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Change l'atmosphère. Là où tes enfants sont. Change l'atmosphère du lieu là où ils sont. Change l'atmosphère. Domine l'atmosphère. Libère ton onction sur leur vie, Seigneur. Et que cette parole qu'ils vont entendre leur fasse beaucoup de bien. Leur apporte beaucoup de bonnes choses. Merci pour ta lumière qui éclairera nos lumières. Merci pour ta grâce. Où tu prends contrôle de ce moment, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Le message que je voudrais partager ce soir avec toi, avec chacun de vous connectés, vous avez pu voir le titre dans l'annonce. Donc, j'ai dit que c'est le parfum de nard. Le parfum de nard. Donc, à partir du parfum de nard, n'est-ce pas, on va toucher le cœur, n'est-ce pas, du message que je veux partager avec vous. Donc, le parfum de nard sera, n'est-ce pas, l'élément sur lequel je vais m'appuyer pour pouvoir toucher réellement même ce que le Seigneur veut vous communiquer ce soir. Et je sais que ce que Dieu va te communiquer ce soir va te faire du bien. Ça, je le sais, j'en suis sûr. Je sais que ce que Dieu va te communiquer ce soir va te faire beaucoup de bien. J'en suis certain. Je ne doute même pas un instant que la parole de Dieu va te faire beaucoup de bien. Donc, sois prêt parce que nous allons avoir un moment profondément spirituel. Nous partons de Marc chapitre 14 à partir du verset 3. Marc chapitre 14 à partir du verset 3. Oh, thank you, Holy Spirit. Merci pour la vie de tes enfants, quel que soit là où ils sont. Seigneur, libère ta bénédiction sur leur vie. Libère ta grâce sur leur vie. Libère ta faveur sur leur vie. Libère ton onction sur leur vie. Et déclenche des miracles en abondance dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Exauce-les, Seigneur. Exauce-les, Seigneur. Exauce-les dans leurs demandes et dans leurs prières. Puissent-ils trouver grâce à tes yeux et recevoir de toi l'aide nécessaire. Merci, Seigneur, pour la vie de tes enfants qui se connectent et qui sont connectés. Parce que tu répands sur eux ta faveur et tu les fais réussir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un traversait des moments difficiles, des combats spirituels, tu lui donnes la victoire par le sang de Jésus. Tu le relèves. Si quelqu'un était tombé, tu le relèves, Seigneur. Quelqu'un était dans le doute, tu lui donnes la conviction dans le cœur, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un était troublé. Maintenant, tu lui donnes ta paix. Oh Dieu. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, thank you, Jesus. Donc, nous partons de Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. À partir du verset 3. Marc chapitre 14 à partir du verset 3. Donc nous commençons, on dit, la Bible dit ceci: comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum?
On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis au verset 9, je vous le dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Thank you, Jesus. Amen. Prophète Armel Eli Kwame, shalom à toi, sois béni au nom de Jésus. Ok. Donc, je viens de lire Marc chapitre 14, versets 3 à 9. On parle ici de l'histoire de Marie de Béthanie. Parce que vous avez Marie de Magdala, mais vous avez aussi Marie de Béthanie. Marie de Béthanie, c'est la sœur de Lazare. Lazare qui était mort, qui avait fait 4 jours dans le tombeau que Jésus a ressuscité. Selon écrit dans Jean chapitre 11. Voilà, donc ici il s'agit de Marie de Béthanie. Marie de Béthanie, sœur de Lazare. La Bible dit, en Marc chapitre 14, à partir du verset 3, la Bible dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Prenons d'abord cette première partie. En fait, ce qui se passe, c'est que le Seigneur est dans une maison, il est à table, et Marie de Béthanie rentre, n'est-ce pas, pendant qu'il est à table, et elle a dans sa main un vase d'albâtre, un bon vase. Et le vase contient du parfum de nard, de très bonne qualité. Et le parfum coûte cher, la Bible dit, de très grand prix. Donc elle brise le vase et elle répand le parfum sur la tête de Jésus. Et par exemple, quand vous lisez dans la version de Jean, la Bible dit que l'odeur se répandit dans toute la maison. L'odeur se répandit dans toute la maison. Donc, Marie de Béthanie est venue avec un parfum très cher. Et elle a mis ce parfum sur la tête de Jésus. Elle a parfumé la tête du Seigneur avec ce parfum. Et le parfum, sentant très bon, s'est répandu dans toute la maison. Ceux qui étaient là, qui ont assisté à cette scène, n'ont pas apprécié le geste de Marie. Ils ont dit que c'est une perte, c'est du gaspillage, ce que Marie vient de faire. Et que ça aurait été plus bénéfique de vendre le parfum plus de 300 deniers et ensuite de distribuer l'argent aux pauvres. Le véritable thème du message que je veux partager, c'est, il va sortir. J'ai pris le parfum de nard, comme ça déjà, on a un point, et puis après, le point de chute, il sort. C'est impressionnant cette histoire parce que ça nous donne une leçon spirituelle très profonde. Marie de Béthanie a acheté avec son argent un parfum qui coûtait très cher. Et elle avait un objectif quand elle a acheté ce parfum. L'objectif qu'elle avait, c'était d'aller mettre le parfum sur la tête du Seigneur pour que le Seigneur sente bon. Elle voulait parfumer le corps du Seigneur. Elle voulait que le Seigneur qu'elle aime, dont elle aime le ministère, le Seigneur dont elle aime les activités, c'est-à-dire elle aimait Jésus et elle appréciait Jésus, elle voulait que Jésus sente bon. Pas qu'il ne sentait pas bon, mais elle voulait participer, n'est-ce pas, à l'odeur du Seigneur.
Elle voulait que son Seigneur sente bon. Pour elle, c'était important. Elle voulait que son Seigneur sente bon. Donc, elle lui fait une offrande d'un parfum et elle le répand sur sa tête. Et à partir de là, le parfum sent tellement bon que toute la maison, selon la version des gens, toute la maison est remplie de cette bonne odeur. Elle a fait cela avec un objectif, faire plaisir au Seigneur. Elle voulait faire plaisir au Seigneur. Elle voulait que le Seigneur sente bon. Elle voulait tellement qu'il sente bon qu'elle lui a apporté ce parfum et elle a brisé le vase et elle a répandu tout le parfum sur sa tête. Et le parfum a commencé à se répandre dans la maison. C'était l'objectif de Marie de Béthanie. C'est-à-dire parfumer son Seigneur. Oh my God. Parfumer son Seigneur. Elle avait cet objectif-là, parfumer son Seigneur. Et elle n'a pas choisi n'importe quel parfum. Mais elle a choisi un parfum de très grand prix. Et c'est ce parfum-là qu'elle est venue verser sur la tête du Seigneur. Je répète, l'objectif est important. Parce qu'il va te permettre de comprendre le message que je veux partager avec toi. Son objectif, c'était que le Seigneur sente bon. Et comme elle voulait que le Seigneur sente très bon, elle voulait que son Seigneur, son Jésus à elle, son Christ, son Messie, son Maître, elle voulait que son Sauveur, elle voulait que son pasteur sente tellement bon. Elle voulait que l'odeur que Jésus allait dégager soit supérieure aux autres parfums, aux parfums que les autres portent. Donc elle voulait marquer, elle voulait que son Seigneur soit spectaculairement démarqué, qu'il impressionne, qu'il frappe quelque chose. Elle voulait lui offrir une chose de qualité. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeté le parfum et elle a répandu tout le parfum, oh my God, sur la tête du Seigneur. Et le Seigneur sentait bon. Et le Seigneur sentait bon. Il sentait bon. Il sentait très bon. Son objectif à elle, c'était effectivement de donner, de faire en sorte que son pasteur sente bon. Pour elle, c'était important. Pour Marie de Béthanie, c'était important. Et quand elle a fait ça, ceux qui étaient là, dans la pièce, connaissant le prix du parfum, ont trouvé que c'était du gaspillage. Et que le parfum aurait pu être vendu 300 deniers. 300 deniers. Plus de 300 deniers. Ils ont dit, on aurait pu vendre le parfum. Verset 4 à verset 5, on aurait pu le vendre plus de 300 deniers. Écoutez bien, et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre elle. Donc, ils ont fait les calculs et ils ont trouvé que non, elle a exagéré. Ce qu'elle a fait, ce n'est pas bon. Comment elle peut mettre sur la tête du Seigneur un tel parfum, d'un tel prix? Non, quand même, c'est abusé. Comment elle peut mettre tout son... Non, c'est abusé. Et ça leur a fait mal. Ça leur a fait mal. Maintenant, qu'est-ce que nous, on peut recevoir de cette affaire? Premièrement, Marie de Béthanie avait un objectif. Son objectif, c'était que son Seigneur sente bon. Elle voulait que Jésus sente bon. Mais que Jésus sente meilleur que tous ceux qui étaient autour de lui. C'est ce qu'elle voulait. C'est pourquoi elle est allée acheter l'un des parfums les plus chers pour venir l'offrir au Seigneur. Parce qu'elle avait cet objectif-là. Elle, c'était son objectif. Combien avait pu coûter le parfum que Marie de Béthanie a acheté? Regardez bien ce que ceux qui se sont irrités disent au verset 5. Ils disent au verset 5, on aurait pu le vendre plus de 300 deniers. À partir de leur information, on peut comprendre, on peut voir combien aujourd'hui a coûté le parfum de nard que Marie de Béthanie a versé sur le Seigneur. Ils disent on pouvait vendre ça plus de 300 deniers. Ça c'est en occasion. Plus de 300 deniers, le revendre plus de 300 deniers. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que au temps de cette civilisation romaine-là, parce que le denier, c'était une monnaie romaine. Donc, c'est le denier qui était comme l'argent. Il y avait beaucoup d'autres monnaies. Donc, les ouvriers romains étaient payés à 1 denier par jour et une journée de travail. En ce temps-là, c'était de l'aube. Donc, très tôt jusqu'à midi, ça faisait une journée de travail. Et tu étais payé 1 denier. Et en ce temps, dans cette civilisation romaine, il y avait beaucoup de jours fériés. Donc,
quand ils calculaient leurs jours d'année, leurs jours sur l'année, leurs jours de travail sur une année, ça s'élevait à 250 jours de travail. Donc, un ouvrier romain pouvait travailler au maximum 250 jours sur l'année. Donc, son salaire est calculé sur l'année. Donc, un ouvrier romain qui a donc travaillé pleinement, qui a eu un temps plein, n'est-ce pas, sur l'année, donc sur 250 jours, il avait donc 250 deniers. Donc, vous voyez, 250 deniers. Ici, ils disent on aurait pu vendre le parfum plus de 300 deniers. Mais le salaire sur l'année d'un ouvrier romain en ce temps-là, c'était 250 deniers parce qu'ils avaient tellement de jours fériés qu'ils travaillaient au maximum 250 jours sur l'année. Donc, 250 deniers, quand on convertit pour rejoindre aujourd'hui en euros, je vais vous épargner les différents calculs par rapport aux différentes recherches que j'ai pu faire, les convergences d'une monnaie romaine à une autre jusqu'à aboutir à l'euro. Je vais directement vous donner le résultat. 250 deniers. 250 deniers, cela équivaut aujourd'hui à 760 euros. 250 deniers, ça fait 760 euros aujourd'hui. Ok. 250 deniers, ça fait 760 euros aujourd'hui. Et donc, eux, ils ont dit qu'on pouvait le vendre plus de 300 deniers. Plus de 300 deniers. Or, 250 deniers qui correspond à une année pleine de travail d'un ouvrier romain, ça fait 250 deniers qui équivaut, n'est-ce pas, à 760 euros. Environ 760 euros. Donc, si on minimise pour dire que le parfum pouvait être vendu 300 deniers, ça veut dire qu'on va rajouter 50 deniers sur les 250. Donc, ça fait 50 autres jours de travail. Ça fait plus d'un mois. Or, un mois, donc 30 jours, imaginons que c'était un mois plein, ça faisait 30 deniers. Plus encore 20 jours, ça faisait donc 50 deniers. Donc, on peut dire que le parfum pouvait coûter dans les pratiquement 850 à 860 euros. Ou même plus, ou même 900 euros. Comme les convergences sont très difficiles, donc on parle sur environ. Donc, disons environ au maximum 900 euros, ce parfum que, n'est-ce pas, Marie de Béthanie a offert à Jésus. Donc, ça veut dire quoi en pratique? En pratique, ça veut dire que Marie de Béthanie a fait une offrande à Jésus qui s'est élevée aujourd'hui, de nos jours, à 900 euros. Voilà. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un se lève et puis il compte 900 euros et il donne à son pasteur. C'est ce que Marie de Béthanie a fait. Exactement. Le salaire d'une année plus 50 jours. Le salaire d'une année plus 50 jours. C'est ce que Marie de Béthanie a donné à Jésus par le parfum. Le salaire d'une année. Donc 250 deniers, plus encore 50 deniers. Parce que moi, je m'arrête sur les 300 deniers. Sinon, ils ont dit plus de 300 deniers. Mais je m'arrête sur les 300 deniers. Donc, en gros, c'est ça. Mais pas une année et demie, mais une année et un mois et demi. Une année plus un mois et demi. Donc, plus un mois, plus 20 jours. Peut-être si on enlève les jours fériés et tout. C'est ce que Marie de Magdala a donné, Marie de Béthanie a donné à Jésus. Donc, je viens de faire les calculs. On peut dire donc que le parfum pouvait s'élever à 900 euros. Voilà, quelle offrande! Donc, c'est comme si aujourd'hui, quelqu'un se lève, il va voir son pasteur et puis lui faire une offrande de 900 euros. C'est ce que Marie de Béthanie a fait à Jésus. 900 euros, ça fait... 900 euros, ça peut faire, si je ne m'abuse, 1000 $. 900 euros, ça doit faire dans les 970 ou bien pratiquement 1000 $, peut-être. Pratiquement 1000 $. Donc, c'est ce que Marie de Béthanie a fait avec un objectif qui était de faire en sorte que le Seigneur sente bon. Donc, ce que Marie de Magdala a dépensé, c'était beaucoup. Marie de Magdala a dépensé beaucoup d'argent. Elle a fait une forte somme, elle a fait une forte offrande à Dieu. Elle a donné beaucoup à Dieu. Pour son amour pour Jésus. 1000 $, merci. 1000 $. Donc, aujourd'hui, quelqu'un se lève, le pasteur est dans son bureau, et puis il s'en va, il compte 1000 $. Papa, ou bien maman,
voici mon offrande, 1000 dollars. Voici mon offrande, 900 €. Bah! C'est ce que Marie de Béthanie a fait. Donc, je veux parler en cette nuit-là, pas de ceux qui donnent à Dieu, mais je veux parler de ceux qui donnent beaucoup. Je ne veux pas te partager un enseignement pour que tu donnes à Dieu. Non. Mais je veux te donner un enseignement pour que tu puisses penser à commencer à donner beaucoup à Dieu. Pas seulement donner. Marie de Béthanie n'a pas fait que donner du parfum à Jésus. Mais elle a donné un parfum de très, très, très grande qualité à Jésus. Marie de Magdala Marie de Béthanie ne s'est pas contentée de faire une offrande à Jésus quand on a converti en argent. Imaginons qu'elle avait fait une offrande en espèces. Donc là, elle ne fait pas que faire une offrande. Mais elle donne beaucoup d'argent à Jésus. On a dit 900 €. Donc 1000 dollars. 900 €. Comptez comme ça, 900 €. Pasteur, tiens, boum. Comptez comme ça, 1000 dollars. Boum. Il y a ceux qui donnent à Dieu et il y a ceux qui donnent beaucoup à Dieu. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a beaucoup de personnes qui donnent l'argent à Dieu. Beaucoup de personnes donnent l'argent à Dieu. Mais au milieu de ceux qui donnent à Dieu, il y a ceux qui donnent beaucoup d'argent à Dieu. Ceux qui donnent beaucoup d'argent pour Dieu. C'est pas pareil. C'est différent. C'est totalement différent. Il y a ceux qui donnent à Dieu, qui donnent même régulièrement à Dieu. Mais ils donnent petit à Dieu. Ça ne les dérange pas. Et il y a une autre catégorie de personnes, une autre catégorie de croyants qui, eux, ils donnent beaucoup d'argent à Dieu. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ce soir, je veux parler, pas du donner, point, non. Mais disons que je veux parler de ceux qui donnent beaucoup à Dieu. Et quels sont les avantages dans la vie de quelqu'un qui donne beaucoup d'argent à Dieu? Il ne s'agit pas ici de donner de l'argent à Dieu. Marie de Béthanie a donné 900 € plein. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans un magasin. Et elle a acheté un parfum, 900 € pour aller parfumer la personne de son chef. Elle aimait Jésus. Elle voulait qu'il sente bon. Mais pas qu'il sente uniquement bon, mais qu'il ait la meilleure odeur au milieu de tout le monde. Quand les pharisiens vont l'approcher, ils vont dire les sadducéens vont l'approcher, ils vont dire les hérodiens vont l'approcher, ils vont dire les apôtres même sont avec lui, disent Seigneur, vraiment ton parfum là, oh my God, il ressuscite les morts. C'était son but à elle. Et tellement son but était élevé, tellement son objectif était grand, et elle voulait transpercer le cœur de la personne de Jésus. Elle a donné beaucoup. Il y a ceux qui donnent dans la maison de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, il y en a qui donnent. Mais il y en a qui donnent beaucoup. Eux là, ils ne sont pas pareils que ceux qui donnent. Marie de Béthanie a donné beaucoup. Elle n'était pas pareille à ceux qui donnent d'habitude. Ceux qui donnent beaucoup d'argent à Dieu ne sont pas pareils à ceux qui donnent simplement. Parce que pour donner beaucoup, il faut non seulement aimer beaucoup Jésus, mais il faut aussi avoir un gros objectif. Il y a ceux qui donnent. La Bible dit quelque part que celui qui sème peu moissonnera peu. Mais celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. Je le répète, au milieu des croyants, il y a ceux qui donnent. Il y en a même beaucoup qui donnent. Mais il y a ceux qui donnent beaucoup. Est-ce qu'ils sont plus nombreux que ceux qui ne donnent pas? Ceux qui donnent, je ne sais pas. Moi, je parle de ceux qui peuvent donner beaucoup.
de ceux-là qui peuvent donner beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup. C'est d'eux que je parle. Et je vais te parler de ce qu'ils gagnent. De ce qu'on gagne que de donner beaucoup à Dieu. Donc Marie de Béthanie accomplit, elle atteint son objectif. Le Seigneur sent bon. Après cela, il y a des gens qui sont indignés. Quand un enfant de Dieu prend la décision de commencer à donner beaucoup d'argent à l'église, de commencer à donner beaucoup d'argent dans le ministère où il est, de commencer à donner beaucoup d'argent au Seigneur, au travers de son pasteur, de ceux qui le conduisent, il y aura forcément des personnes qui vont dire, mais tu gaspilles l'argent. Pourquoi tu ne prends pas cet argent que tu donnes au pasteur là pour aller donner aux pauvres? C'est ce qu'ils ont dit. Comment tu peux gaspiller un tel parfum sur lui? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quel but? Tu n'as pas gaspillé ce parfum-là comme ça. On pouvait le vendre plus de 300 deniers, aller le donner aux pauvres. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont induits en erreur. Ils veulent payer leur dîme à l'église et on leur dit non, ta dîme, tu peux donner aux veuves. On leur dit non, ta dîme, tu peux donner aux pauvres. Quelle dîme on donne à un pauvre? On ne donne pas une dîme à un pauvre. Quelle dîme on donne à une veuve? On ne donne pas une dîme à une veuve. C'est pas normal. Mais c'est ce que ces gens-là faisaient. Il y a aujourd'hui des personnes qui ont dans le cœur l'envie d'être de véritables donneurs dans l'église, donneurs dans la maison de Dieu. Mais il y a ces gens de personnes-là qui les découragent, qui leur disent c'est du gaspillage. Ils vont faire quoi avec? L'église va faire quoi avec l'argent? Le pasteur va faire quoi avec l'argent? Pourquoi tu vas aller donner l'argent comme ça à l'église? Non, il y a des gens qui ont faim dans le monde. Il y a des gens qui sont malades. Tu peux aller donner ça aux œuvres caritatives. Tu vas donner quoi à l'église? Pourquoi? C'est la même réaction que ces gens-là ont eue. Ils se sont même irrités contre elle. Ils se sont fâchés contre elle. Il y a beaucoup de gens qui veulent être libéraux à l'église. Il y en a qui veulent donner beaucoup. Je vous ai dit dès le début, je ne veux pas parler de ceux qui donnent à l'église. Je veux parler de ceux qui donnent beaucoup. C'est pas pareil, c'est pas la même dimension. Il y en a qui veulent donner beaucoup à l'église. Mais soit le mari empêche sa femme de faire cela, soit la femme empêche son mari de faire ça. Soit un frère avare empêche le frère qui veut devenir généreux à donner, soit une soeur avare empêche la soeur qui veut devenir généreuse, qui veut rentrer dans une autre dimension parce qu'elle a un objectif à atteindre. Et on les empêche de donner. Aujourd'hui, si souvent l'église a des problèmes financiers, ce n'est pas parce que dans l'église, les gens n'ont pas d'argent. Si souvent les pasteurs ont du mal, certains pasteurs, pas tout le monde, parce qu'il y en a qui s'en sortent, et c'est bon, c'est la gloire de Dieu. C'est souvent des pasteurs ont du mal financièrement à avancer. C'est pas qu'au milieu de leur peuple, il y en a pas, les gens sont pauvres, c'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des gens qui sont prêts à donner beaucoup, qui sont prêts à donner 1000 € pour l'œuvre, qui sont même prêts, par exemple, à prendre la salle en charge, qui sont prêts eux-mêmes à acheter toute la sono, qui sont prêts à venir voir le pasteur régulièrement par mois. Il y en a même qui ont envie de donner plus que la dîme, qui veulent donner 30% de ce qu'ils ont, 40%, parce qu'ils ont un objectif, ils veulent atteindre un objectif. Il y en a qui veulent le faire, qui veulent s'occuper du pasteur, s'occuper de sa famille, s'occuper de ses enfants. Il y en a qui ont le cœur pour faire, mais il y a des gens à côté qui les découragent. Oh my God. Il y a même des pasteurs qui découragent d'autres fidèles de le faire. Il y a trop de mauvais prédicateurs de nos jours. Trop de méchants prédicateurs. Trop d'indignes prédicatrices de nos jours. L'œuvre de Dieu n'est pas rendue difficile seulement par le diable ou par les démons. Elle est rendue aussi difficile par les gens de la maison même de Dieu. De ces prédicateurs aujourd'hui qui prêchent contre la dîme, qui prêchent contre les offrandes, qui trouvent des versets, on ne sait même pas où ils enlèvent leurs versets là pour convaincre d'autres fidèles et les emmènent à devenir avares. Alors que les gens ont des projets, ils veulent sortir d'une certaine situation, ils connaissent les principes de Dieu, mais on les empêche de faire cela sous prétexte que. C'est ce que ces gens-là faisaient. Marie de Béthanie avait un objectif. Et eux, ils voulaient lui faire regretter son acte. Il y a des gens qui ont des objectifs. Il y a des gens qui ont un cœur aimant,
qui peuvent regarder une église, ils font partie de l'église, ils voient que l'église a des difficultés financières. Et ils veulent faire un chèque, un vrai chèque, donner beaucoup d'argent pour que l'église soit débloquée. Ou bien ils le font. Et quand ils le font, il y a des démons qui leur parlent. Des démons qui ne... Comment tu as pu donner à l'église? Tu as donné tout ton argent à l'église aujourd'hui. Il y a toujours des gens comme ça qui... Non, aujourd'hui, les pasteurs sont des escrocs. Les gens sont comme ça. Tu as donné ton argent à l'église, pourquoi? Oh my God. Marie de Béthanie n'a pas seulement donné à Jésus. Elle a donné beaucoup. Et quand Marie de Béthanie a donné beaucoup, il y a eu des gens qui ont voulu lui faire regretter son acte. Elle a posé un acte royal. Mais il y a eu des gens qui ont essayé de lui faire regretter son acte. Ils ont essayé de transformer l'action puissante que Marie a posée en une action désolante. Ils ont carrément effacé la personne de Jésus et ont positionné ceux qu'ils ont appelés les pauvres. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça aujourd'hui, vous avez beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, qui n'arrivent pas à avancer, parce qu'on leur a dit, au lieu de donner ta dîme à l'église, donne ça aux pauvres. Hey, quand tu donnes ta dîme, écoute-moi bien, quand tu donnes ta dîme, on doit prier pour toi. Quel pauvre est capable de prier pour toi? Quelle veuve que tu as trouvée dans la rue ou bien dans un orphelinat est capable de prier pour toi? La dîme porte le nom d'une personne. La dîme porte le nom de la maison de Dieu. Quand tu donnes ta dîme, tu as le droit qu'on prie pour toi. Et tu as le droit que Dieu menace lui-même le dévoreur. Et qu'il ouvre sur ta tête les écluses des cieux pour répandre sur toi la bénédiction en abondance. Mais quand on te dit, prends ta dîme, va donner aux pauvres. Quel pauvre va prier pour toi? Dieu ne lui a pas donné cette autorité. Donc quand tu vas prendre les 10% et tu vas les donner ça aux pauvres, tu vas te retrouver toujours dans la même pauvreté. Après, tu vas dire, je donne ma dîme, mais je ne reçois rien. Tu ne donnes pas ta dîme. Tu as transformé ta dîme en aumône. Ce n'est pas la même bénédiction, ce n'est pas pareil. C'est ce que ce verset nous dit. C'est ce que ce verset nous dit. On pourrait donner aux pauvres. Non. Maintenant, quand ils ont fini de parler, quelle a été la réaction du Seigneur? On avance. Verset 6, mais Jésus dit, laissez-la. Oh my God. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Ceux qui donnent beaucoup d'argent à Dieu, ils font une bonne action à l'égard de Dieu. Ceux qui sont autour, qui ne sont pas contents, qui ne sont pas d'accord, Dieu ne les soutient pas. Jésus n'a pas soutenu ceux qui étaient autour, qui parlaient des pauvres. Donc ceux qui enseignent aujourd'hui aux fidèles, aux chrétiens de prendre leurs offrandes et d'aller donner aux pauvres, d'aller donner aux veuves, et puis les mêmes chrétiens viennent s'asseoir à l'église et puis ils veulent que Dieu les bénisse. Ces gens-là vous mettent dans l'erreur parce que Dieu ne les soutient pas. Cette offrande était adressée à Jésus. Et eux, ils ont voulu la détourner de Jésus pour l'envoyer vers les pauvres. Jésus dit, on ne fait pas ça. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. J'ai dit, ça sera profondément spirituel. Jésus dit, on ne fait pas ça. Elle a fait une bonne action à mon égard. Jésus a apprécié ce que la femme a fait. Quand tu donnes beaucoup d'argent à Dieu, Dieu apprécie. Si quelqu'un autour de toi est en train de raconter, non, ceci, pourquoi tu fais ça, ne l'écoute pas. Ne laisse pas les gens te pousser à rester au même niveau. Jésus a apprécié l'action de la dame. Elle lui a donné 900 €. Elle lui a donné 1000 $. Les gens ont dit, pourquoi? Il y a des gens qui dorment dans les rues. Il y a des gens qui ne vont pas à l'école. Moi, je me souviens, j'ai fait un post où j'avais parlé d'un homme de Dieu qui était en train de négocier pour acheter un jet privé. Oh mon Dieu! Il y a eu des frères qui ont commenté. Il y a des pauvres, il peut aller donner ça aux pauvres pour qu'elle achète un jet privé. C'est les mêmes gens de versets 4 et 5. C'est eux là. Ils ne sont pas spirituels.
et il a un objectif à atteindre. Ton problème est où? Si tu estimes que les pauvres ont besoin d'argent, mais prends ton argent, va donner aux pauvres. Pourquoi tu veux bon sur l'argent de quelqu'un d'autre, sur la générosité de quelqu'un d'autre? Jésus leur a dit non. Elle a fait une bonne action à mon égard. C'est ce qui compte le plus. Suis-moi très bien. Elle a fait une bonne action à mon égard. C'est ce qui compte. Tu vises le Seigneur. Ceux qui donnent beaucoup à Dieu, ils visent le Seigneur. J'ai dit ce soir, je ne suis pas en train de parler de ceux qui donnent à Dieu. Je parle de ceux qui donnent beaucoup d'argent à Dieu. Les fous et les folles. Et je souhaite que tu fasses partie des fous et des folles pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Si tu suis l'enseignement jusqu'à la fin, tu vas comprendre combien de fois ça a de la valeur. C'est ça même. Si on donne tout aux pauvres, l'œuvre de Dieu, elle avance comment? Les âmes seront sauvées comment? Est-ce qu'on a pensé à ça? Ça, c'est les pensées du diable. Donc, Jésus leur ferme la bouche et leur dit, elle a fait une bonne action à mon égard. Donc, ce que des hommes peuvent ne pas apprécier, Dieu peut l'apprécier. C'est ce qui s'est passé ici. C'est ce qui s'est passé ici. Et Jésus dit, ne lui faites pas de la peine. Donc, quand tu donnes beaucoup d'argent à Dieu, Dieu ne veut pas qu'on te fasse la peine. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. C'est fort ce qu'il vient de dire. Quand tu donnes beaucoup d'argent à Dieu, les gens qui prennent leur argent, il y a des gens qui, dans des églises, moi j'ai vu des gens, parce que l'église n'a pas de sonorisation par exemple, j'ai vu des gens décider de payer la sonorisation de l'église. Il y a des gens qui ont donné beaucoup d'argent à Dieu. Mais déjà, la première récompense que tu as, c'est que le Seigneur refusera qu'on te fasse de la peine. Chaque fois qu'une personne voudra te faire de la peine, le Seigneur viendra s'interposer pour dire, ne touche pas à ma fille. Ne touche pas à mon fils. Parce que celui que tu vois là, il a posé une bonne action à mon égard. Ne lui fais pas de la peine. Ne lui fais pas de la peine. Ne le touche pas. Si tu t'amuses à la trister, tu vas avoir affaire à moi. Jésus s'interpose. Parce que personne n'a le droit de faire de la peine à quelqu'un qui lui donne beaucoup d'argent. Regardez bien. On avance tout doucement. Laissez-la. Pourquoi vous lui faites de la peine? Pourquoi? Donc, le Seigneur même s'occupe de tes petites... Là même où les gens vont se réunir à 2, à 3 pour parler de toi, Dieu va apparaître au milieu pour dire, laissez-le. Laissez-la. C'est à moi qu'elle a donné son argent. C'est à moi qu'il a donné son argent. Ne lui faites pas de la peine. Même si c'est un songe, un démon essaie de venir te troubler, l'ange de Dieu viendra de la part de Dieu. Celui-là ne le touche pas. Celle-là ne la touche pas. Ne lui faites pas de la peine. Parce qu'il pose de bonnes actions à l'égard de Dieu. Oh my God. Elle pose de bonnes actions à l'égard de Dieu. Ne lui fais pas de la peine. Ne le touche pas. Je ne parle pas de ceux qui donnent à Dieu. Je parle de ceux qui donnent beaucoup à Dieu. Protection garantie. Yes. Ta sécurité est garantie. Dieu ne veut pas qu'on te touche. Tu n'es plus... c'est pas pareil. Il a donné à Dieu puis il a donné beaucoup à Dieu. C'est pas pareil. On ne te traite pas de la même manière. Ça plaît pas. C'est pas le problème du Seigneur. Ce qui est plus important, c'est que ça plaise au Seigneur. Le Seigneur te défendra. Ah, comme je suis en train de prier pour toi, qu'à partir de ce soir, tu puisses quitter le milieu de ceux qui donnent simplement à Dieu pour accéder au groupe de Dieu qui donne beaucoup à Dieu. Au nom de Jésus. Donc, vous voyez, on avance tout doucement. Verset 7. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. C'est ce que j'ai dit. Si
tu veux prendre ton argent pour aller donner aux pauvres. Prends ton argent, va donner aux pauvres. Mais ne compte pas sur la générosité de quelqu'un pour défendre les pauvres. Ne fais pas ça. On entend des chrétiens aujourd'hui. Non, l'argent de... Le pasteur l'a acheté. Quelqu'un lui a offert une Ferrari. Le pasteur l'a acheté une Ferrari. On pouvait prendre pour donner aux pauvres. Mais pourquoi tu t'occupes de la vie de ton frère? Dans le rayon où toi tu habites, dans le quartier où tu habites, dans la ville où tu habites, il y a des pauvres, non? Ok. Lui, dans le quartier où il habite là, il y a des pauvres. Donc chacun a ses pauvres. Toi, prends ton propre argent et puis va donner aux pauvres qui sont dans ton quartier. Mais tu ne vas pas attendre que ton frère ait un château pour dire au lieu qu'il ait acheté ce château, il aurait pu donner l'argent aux pauvres. Et toi, ton argent, c'est ce que Jésus leur dit. Vous pouvez faire du bien aux pauvres tant que vous voulez. Prenez vous-même votre argent pour aller donner. Elle a pris son argent pour venir me donner. Laissez-la tranquille. Toi, prends ton argent, va donner aux pauvres. Prends ton propre argent, va donner aux veuves. Pourquoi tu vas attrister tes frères qui ont des objectifs à atteindre? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui on regarde dans la poche des autres et en fonction de la poche des autres on fait nos calculs? Non, il gaspille son argent, il donne l'argent dans l'église, mais c'est son argent. C'est son Dieu. Il aime Dieu plus que l'argent. Donc il donne beaucoup d'argent à Dieu parce qu'il a un objectif à atteindre. Toi, tu as ton propre argent, tu en fais ce que tu veux. Pourquoi tu veux contrôler la poche de ton frère? C'est ce qui s'est passé, c'est ce que Jésus leur dit. Pourquoi vous voulez contrôler la poche de la sœur? Laissez-la. Laissez-la. Vous voulez contrôler sa poche, pourquoi? C'est son argent. Oh my God. Yes. Il a acheté sa Ferrari parce que lui, dans son quartier, il a fini de régler le problème de tous les pauvres de son quartier. Tu es béni au nom de Jésus. Oh my God, oh my God. Tout doucement, le Seigneur est en train de parler à ton cœur. Jésus n'aime pas ce genre de réaction. Jésus n'aime pas ça. Non. Jésus n'aime pas ça. Ne contrôlez pas. Vous avez des fidèles qui sont assis chez eux à la maison, qui sont avares et qui sont méchants, égoïstes. C'est eux qui parlent. C'est eux qui connaissent la liste de tous les pasteurs escrocs, la liste de toutes les églises escrocs. Et eux, leur argent, on ne voit jamais à l'église. Et ils se renseignent pour savoir qui a donné ceci, qui a donné cela. On ne fait pas ça. Jésus n'aime pas ça. Tout ce que les gens donnent à Dieu, ça plaît à Dieu. Ce soir, je parle de ceux qui donnent beaucoup d'argent à Dieu. Laissez-les donner beaucoup d'argent à Dieu. Laissez-les. N'empêchez pas quelqu'un de réaliser ses rêves. On continue. Donc, première bénédiction. Il a parlé d'une première bénédiction. Il y a l'objectif de Marie de Béthanie, mais il y a une première bénédiction que tu as lorsque tu donnes beaucoup à Dieu. C'est que ta sécurité émotionnelle est garantie. Ta sécurité psychologique est garantie. Ta sécurité physique est garantie. Ta sécurité humaine est garantie. Ta sécurité spirituelle est garantie. Ta sécurité morale est garantie. Jésus dit, ne lui faites pas de la peine. Si tu t'inscris dans le nombre de ceux qui donnent beaucoup d'argent à Dieu, Jésus va s'opposer à tous ceux qui voudront te faire de la peine. Non seulement à toi, mais aussi à ton mari, à tes enfants. Si quelqu'un veut se lever pour vous faire de la peine, Jésus viendra s'interposer. Le Saint-Esprit se mettra sur le chemin pour dire, celui-là ne le touche pas, parce qu'il pose de bonnes actions à mon égard. Ah, c'est un. Jésus va te défendre parce que tu lui donnes beaucoup. On continue. On tourne la page. Verset 8. Il dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Quand Marie de Béthanie donnait l'argent, donnait le parfum à Jésus, parfumait Jésus, elle n'imaginait pas qu'elle était en train d'embaumer le corps de Jésus. Non, elle ne savait pas ça. Ce n'était pas son objectif. Parce qu'elle-même, elle ne savait même pas même que le Seigneur allait mourir, il allait ressusciter. Non, elle, ce n'était pas son objectif. Embaumer le corps, on ne peut pas embaumer le corps de quelqu'un qui est vivant en pensant qu'il est mort. Ce n'est pas possible. Donc, Marie de Béthanie n'avait pas ça dans sa tête. C'est Jésus qui révèle
la nature prophétique de l'action généreuse et glorieuse que cette femme a posée. Quand tu donnes beaucoup d'argent à Dieu, Dieu révèle quelque chose qui est caché. À l'assistance, Jésus a révélé qu'il doit mourir. À cause du don de Marie de Béthanie, ceux qui donnent beaucoup d'argent à Dieu reçoivent de grosses révélations de la part de Dieu. Ceux qui donnent beaucoup d'argent à Dieu reçoivent de grandes révélations de la part de Dieu. Marie de Béthanie ne pouvait pas savoir. Elle ne pouvait même pas imaginer. Elle ne pouvait même pas calculer que le parfum qu'elle est en train de donner allait servir à embaumer le corps du Seigneur et que c'était une action prophétique annonçant la mort de Jésus. Elle ne savait pas. Mais Jésus révèle que son action est une annonce prophétique de sa mort. La générosité, la grande générosité, la grande libéralité pousse le cœur de Dieu à s'ouvrir et à révéler des choses cachées à la vie de la personne qui a donné beaucoup. Mais ceux qui donnent juste un peu là, ils reçoivent juste un peu. Tant que tu vas faire partie des gens qui donnent juste un peu d'argent à Dieu, tu vas toujours recevoir juste un peu de la part de Dieu. C'est comme ça. Donc, la grande libéralité de Marie de Béthanie dévoile. Ah, je pèse le mot. Ça enlève le voile sur le mystère de la mort de Jésus. Il dit, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance. Si je veux rentrer dedans, on ne va pas finir. Parce que d'avance, ce qu'il a dit, c'est profond. Mais je vais laisser ça. Rentre au milieu de ceux qui donnent beaucoup d'argent à Dieu, s'il te plaît. Tu ne vas pas le regretter. Tu acquiers une énorme connaissance quand tu fais partie des donneurs, de ceux qui casquent le Seigneur. Il y a ceux qui donnent à Dieu. Il y a même ceux qui ne donnent jamais. Je ne peux pas m'attarder dessus. Parce que je ne sais pas pourquoi quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, il ne donne jamais l'argent à Dieu. Ça, je ne peux pas savoir pourquoi. J'espère seulement que celui qui fait ça va arrêter de faire ça. Il y a ceux qui donnent à Dieu. Et il y a ceux qui donnent beaucoup à Dieu. À semis parcimonieux, maigre récolte. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Marie de Béthanie avait un objectif. Parfumer son maître, son pasteur, son Seigneur, son sauveur. Ça, c'est son objectif. Elle atteint son objectif. Au-delà de son objectif, Jésus lui donne ce qu'elle n'a pas imaginé qu'elle pouvait avoir. Quand tu donnes beaucoup d'argent à Dieu, tu reçois la raison pour laquelle tu as donné à Dieu. Ça veut dire que tu es exaucé. Le but pour lequel tu as fait cette grosse offrande au Seigneur est atteint. Il est exaucé. Dieu t'exauce. Mais au-delà de ce que toi tu voulais avoir, de ce que toi tu désirais, le Seigneur ajoute d'autres choses que tu n'as même pas demandé. Donc Marie de Béthanie n'avait pas demandé la sécurité psychologique et la défense du Seigneur vis-à-vis de ceux qui l'attaquent. Mais elle a obtenu cela. Deuxièmement, elle n'avait même pas demandé que Jésus révèle le mystère de sa mort et de son corps qui devait être embaumé. Mais elle a reçu cela. Quand tu donnes beaucoup à Dieu, tu reçois la raison pourquoi tu as donné à Dieu. Mais tu reçois plus que ce que tu demandes. Regarde encore. Verset 19. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ça encore, c'est un bénéfice pour Marie de Béthanie. Qu'est-ce que Jésus vient de faire? Jésus vient de la connecter à la popularité de l'évangile. Jésus a greffé Marie de Béthanie à la renommée de l'évangile. Il dit partout où dans le monde entier,
la bonne nouvelle du royaume sera annoncée. On parlera aussi de cette femme. Donc, il a pris Marie de Béthanie et il a greffé, il a connecté, il a lié directement à l'évangile. Donc, chaque fois que l'évangile est prêché, chaque fois que l'évangile prend son envol, chaque fois que l'évangile atteint une contrée, atteint un village, atteint un royaume, atteint un pays, atteint une région, le nom de Marie de Béthanie atteint aussi cette région. L'évangile ne se déplace plus sans Marie de Béthanie. Là où l'évangile rentre, Marie de Béthanie aussi rentre. Elle n'avait pas demandé ça. Si vous donnez beaucoup d'argent à votre pasteur, si vous donnez beaucoup d'argent à un homme de Dieu, si vous donnez beaucoup d'argent à une servante de Dieu, vous êtes dans votre église, vous donnez beaucoup d'argent dans cette église, vous donnez beaucoup d'argent dans ce ministère, je vous dis, votre nom, votre vie sera rattachée à la gloire de l'église dans laquelle vous avez donné beaucoup d'argent. Votre vie, c'est-à-dire que toutes les bénédictions qui vont descendre dans cette église-là, elles vont descendre dans votre vie. Et partout où cette église va se multiplier, vous aussi, vous allez vous multiplier. Si vous donnez beaucoup d'argent à un homme de Dieu, partout où Dieu glorifiera son ministère, votre nom aussi sera glorifié. Quand Marie de Béthanie a fait cette forte offrande au Seigneur, le Seigneur l'a associé à la renommée de son ministère. Parce que le Seigneur, c'est l'évangile en chair. Et il dit, partout où l'évangile sera annoncé, on parlera aussi de cette femme. Voici la preuve. Je suis en train de parler d'elle. En France, des millénaires plus tard, quand tu donnes beaucoup à Dieu, tu reçois ce pourquoi tu as donné, mais tu reçois ce que même tu n'as pas demandé. Quand tu donnes un peu à Dieu, tu reçois juste ce que tu as demandé. Ça s'arrête là. Mais Dieu ne peut pas te donner au-delà. Parce que toi, tu n'as pas fait au-delà. Tu as fait juste. Jésus a connecté Marie de Béthanie à son ministère. Partout où l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme. Ta brute. Si tu veux, oh my God, il dit, si tu donnes beaucoup d'argent à un homme de Dieu, tu enlèves une grosse offrande, tu dis, pasteur, voici. Tout à l'heure, je vais parler des objectifs pour lesquels on fait de grosses offrandes. Je vais parler de ça. Mais je parle de ce texte d'abord. Écoute-moi. Pasteur, voici ce que je donne. Par amour pour Dieu, par amour pour toi, par amour pour ton ministère, pour le travail que tu abats. Voici ce que je donne. Je dis, le Seigneur non seulement va te donner le sujet pour lequel tu as fait cette grosse offrande, parce qu'on ne fait pas de grosse offrande pour rien. Il y a un sujet. Le sujet pour lequel tu as fait cette grosse offrande-là, Dieu va te donner. Il va t'exaucer. Ça, c'est immédiat. Mais au-delà, parce que Dieu, tu ne peux jamais être plus libéral que Dieu. Tu ne peux jamais être plus généreux que Dieu. Tu ne peux jamais être plus donneur que Dieu. Donc, Dieu ne permettra jamais que tu penses que tu as donné plus qu'il ne t'a donné. Donc, du coup, qu'est-ce que Dieu fait? Quand tu lui donnes beaucoup d'argent, il t'exauce. Ce pourquoi tu as donné beaucoup d'argent, il te le donne. Mais maintenant, ce que même tu n'as pas demandé, lui-même, il décide de te le donner afin de ne te rien devoir. De sorte que quand tu t'assois et puis tu fais tes calculs, tu sais que tu as reçu au-delà de ce que tu as demandé. Et Dieu se fait respecter. Marie de Béthanie a donné 900 € à Jésus, 1000 $ à Jésus. Et Jésus l'a regardé. Il sentait bon. L'objectif de Marie de Béthanie était atteint. Mais il ne voulait pas que Marie de Béthanie gagne. Non. Donc, il la défend, premièrement. Deuxièmement, il lui révèle le mystère de son corps. Et troisièmement, maintenant, il la connecte à son ministère. Il la connecte à la popularité, à la renommée. Il la connecte à l'expansion de son ministère. Et il dit que partout où l'évangile sera prêché, l'action de Marie de Béthanie sera citée en mémoire d'elle. Il fait que Marie de Béthanie ne meure pas, mais que son nom reste éternel. Donc, tant que l'évangile sera prêché, Marie de Béthanie, on parlera d'elle. Bien. Voici ce qui peut t'arriver si tu rejoins le groupe de ceux qui donnent beaucoup à Dieu. Tu vas rentrer dans des dimensions. C'est vrai que, par exemple, tu es un homme d'affaires, tu es une femme d'affaires, je ne sais pas moi. Tu veux faire du business, tu es dans le ministère. Quel que soit le domaine dans lequel tu es. Si pour ça, tu donnes beaucoup à Dieu, non seulement ce pourquoi tu donnes à Dieu, tu l'auras.
Mais le Seigneur va t'accorder quelque chose de supérieur. Oh my God. Parlons de ça. Je vais rentrer maintenant dans ce détail. Et puis, oh, j'espère que quelqu'un est béni ce soir. J'espère que quelqu'un est béni ce soir. Rentrons dans un truc. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. On rentre ça et puis c'est bon. C'est ce message que je veux partager avec toi ce soir. 1 Roi chapitre 3. Voici ce que la Bible dit. 1 Roi chapitre 3. La Bible dit ceci. À partir du verset 3, Salomon aimait l'Éternel. Vous voyez, c'est pareil que Marie de Béthanie. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes à l'Éternel. 1000 holocaustes à l'Éternel. 1000 holocaustes, ça veut dire 1000 bœufs. Salomon a offert 1000 bœufs. 1000 bœufs. Salomon avait un objectif. On va revenir sur les 1000 bœufs, mais il avait un objectif. Regardez le verset, après avoir offert les 1000 bœufs, regardez le verset 5, 1 Roi chapitre 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Verset 6, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, une grosse offrande à Dieu, afin de rentrer dans ce leadership d'excellence qu'il veut atteindre. Parce qu'il succédait à quelqu'un d'excellent. Donc, il voulait atteindre un leadership excellent. Un leadership supérieur à celui de son père David. Il était jeune. Il voulait obtenir un leadership d'excellence. Donc, pour atteindre son objectif, Salomon décide de faire une grosse offrande à Dieu. 1000 bœufs qu'il donne immédiatement à Dieu pour atteindre. C'était ça son objectif. Écoutez-moi bien. Nous donnons à Dieu, soit en fonction de notre prospérité, soit en fonction de notre objectif. C'est les deux, c'est-à-dire que la somme d'argent ou la qualité de ce que tu donnes à Dieu dépend soit de ce que tu as ou de ce que tu veux. Tant que tu donnes à Dieu en fonction de ce que tu as, tu vas toujours lui donner un peu. Parce que ce n'est pas sûr que tu estimes que tu en aies beaucoup. Mais quand tu veux donner à Dieu en fonction de ce que tu veux, tu vas forcément donner à Dieu au-delà de ce que tu as. J'espère que quelqu'un a compris. Salomon avait un objectif, un leadership incontestable. Il avait déjà eu le trône, mais ce n'était pas suffisant. Il voulait maintenant une assise et un leadership excellent. Donc, ce qu'il voulait était tellement grand qu'il a tout fait pour que son offrande soit à la même taille de ce qu'il veut. Donc, vous pouvez donner l'argent à Dieu, soit en fonction de ce que vous avez, soit en fonction de ce que vous voulez. Maintenant, ceux qui donnent juste un peu à Dieu et qui se contentent de ça, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres objectifs. Donc, eux, ils se contentent de donner à Dieu en fonction de ce qu'ils ont. Mais ceux, par contre, qui veulent donner à Dieu en fonction de ce qu'ils veulent, ils ne vont pas se contenter de ce qu'ils ont, mais ils vont se débrouiller pour obtenir même ce qu'ils n'ont pas, afin de donner à Dieu pour rentrer dans leur destinée, pour atteindre l'objectif pour lequel ils donnent à Dieu. Par exemple, quelqu'un qui est pauvre et qui veut sortir de la pauvreté, quand il décide de sortir de la pauvreté et qu'il veut faire une offrande à Dieu, pour que Dieu le sorte de la pauvreté, il va faire une offrande comme s'il était un riche. Ça veut dire qu'il va donner au-delà de ce qu'il a. Mais quelqu'un qui est pauvre et qui ne veut pas sortir de sa pauvreté, il va toujours donner à Dieu en fonction de ce qu'il a, pas de ce qu'il veut. En Marc chapitre 12, on raconte l'histoire d'une veuve qui a donné 2 pites. Et à côté, il y avait des riches qui ont donné de leur superflu. Malheureusement, ce passage n'étant pas bien compris, ça fortifiait les avares. Et les avares disent que Jésus a apprécié la veuve parce que c'est ce qui est le plus important. Non. Jésus n'a pas apprécié la veuve parce qu'elle a donné 2 pites.
C'est pas ça. La Bible est claire. Jésus a dit, elle a donné tout ce qu'elle avait. Et les riches ont donné de leur superflu. C'est pas pareil. Elle était pauvre. Elle était veuve. Et elle voulait certainement sortir de la pauvreté. Elle voulait un décantement financier dans sa vie. Et comme elle aimait Dieu, et elle avait cet objectif, elle a donné tout ce qu'elle avait pour que Dieu lui donne beaucoup en retour. Écoute-moi bien. Quand on donne à Dieu soit en fonction de ce qu'on a, soit en fonction de ce qu'on veut. Si tu passes tout ton temps à donner à Dieu en fonction de ce que tu as, tu resteras toujours au même niveau. Parce que Dieu va te redonner ce que tu lui as donné. Mais quand tu veux donner à Dieu en fonction de ce que tu veux, là tu passes à un niveau supérieur. Parce que même si tu n'as pas, tu vas te battre pour avoir plus que ce que tu as d'habitude, afin que ton objectif soit atteint. Salomon a donné 1000 bœufs à Dieu, parce qu'il voulait un leadership excellent. Donc il a donné 1000 bœufs. J'ai fait un petit calcul. La vache charolaise, en France, sur pattes, sur les 4 pattes, entier, cornes, queue, tout, vache vivante sur les 4 pattes. C'est une vache de bonne qualité. La vache charolaise coûte 1200 €. Lévitique chapitre 1, Dieu a dit, si quelqu'un veut faire un holocauste, il donne un mâle d'un gros bétail ou du menu bétail, mais sans défaut. Donc, Salomon, qui est le roi, a forcément donné des mâles de gros bétail. Et en plus, sans défaut. La vache charolaise coûte 1200 €. Peut-être qu'aujourd'hui, avec les augmentations de TVA, c'est passé un peu plus. Donc, vous multipliez 1200 € par 1000. Ça fait combien? Ça fait 1 200 000 €, si j'ai bien calculé. Voici l'offrande que Salomon a faite à Dieu pour avoir un leadership excellent. On avait calculé pour Marie de Béthanie. Elle avait donné entre 900 € et 900 €, elle avait donné 900 €, environ 900 €, 1000 $. Mais Salomon, lui, il a donné 1 200 000 € à Dieu. Pour pouvoir avoir un leadership excellent. Ce que je suis en train de dire là, c'est très profond. Quel est l'objectif que tu as? Si tu as de véritables objectifs, tu vas sortir du milieu de ceux qui se contentent de juste donner à Dieu. Mais tu vas tout faire pour faire partie de ceux qui donnent beaucoup à Dieu. Donc, regardez l'offrande que Salomon a faite. 1 200 000 €. Imaginez qu'un pasteur assis dans son bureau et quelqu'un vient devant lui avec une offrande de 1 200 000 €. Boum! C'est ce que Salomon a fait. Pour que Dieu lui donne la sagesse, l'intelligence. Afin de régner sur son peuple. C'est ce que Salomon a fait. Accorde à ton serviteur, verset 9, un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Pour avoir un cœur intelligent et l'esprit de discernement, il a donné 1 200 000 € à Dieu. Ceux qui donnent beaucoup à Dieu ne sont pas pareils que ceux qui donnent juste à Dieu. Je veux que tu fasses partie de ceux qui donnent beaucoup à Dieu. Si tu as de réels objectifs, si tu veux sortir de la pauvreté, si tu veux sortir des mêmes tourments, ça tourne en rond. Tu veux sortir de l'état dans lequel tu es pour que Dieu t'emmène plus haut, il faut aussi que tu sortes des habitudes financières que tu as. On peut donner à Dieu en fonction de ce qu'on a. Dieu n'est pas contre ça. Mais ça dépend maintenant de ton objectif. Si tu donnes à Dieu en fonction de ce que tu as, tu resteras toujours au même stade. Mais si tu commences à donner à Dieu en fonction de ce que tu veux, tu vas aller plus haut. Je te montre autre chose. Quand Salomon donnait les 1 200 000 € à Dieu comme offrande, il avait pour objectif que Dieu lui donne un cœur intelligent pour faire de lui un bon juge et l'esprit de discernement, le don de discernement pour discerner le bien et le mal.
Voilà ce pourquoi Salomon a fait l'offrande. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque tu donnes beaucoup à Dieu, tu obtiens ce que tu as demandé, mais tu reçois même ce que tu n'as pas demandé. Regardez la preuve. Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Au verset 11 de 1 Roi 3. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, verset 12, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Donc, Salomon a eu ce qu'il a demandé. Quand tu vas rentrer dans le groupe de ceux qui donnent beaucoup d'argent à Dieu, tu vas toujours avoir ce que tu demandes. Donc, Salomon a eu ce qu'il a demandé. Mais suivez maintenant le reste de la phrase. Verset 13. Je te donnerai en outre, ça veut dire en plus, ce que tu n'as pas demandé. Oh Lord, 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 Lord. You are so wonderful, Jesus. Je te donnerai en outre, c'est-à-dire en plus, ce que tu n'as pas demandé. Donc Salomon allait recevoir ce qu'il n'avait même pas demandé. Parce qu'il a donné 1 200 000 euros à Dieu. Il y a un avantage que de passer à ce stade supérieur. Avant de te dire ce que Salomon a reçu, je te rends un témoignage. Et puis on parle de ce que Salomon a reçu en outre. Et puis on aura terminé. J'espère que tu es béni. Hein, tout doucement. J'espère que tu es béni. J'avais besoin d'une voiture. Ça remonte à... Je crois à 2009 par là. J'avais besoin d'une voiture. J'avais pas de voiture. J'avais jamais eu de voiture. Et je voulais avoir une voiture. Ça, c'est mon témoignage moi-même. Je voulais avoir une voiture. Amen. Si tu es béni, Dieu te bénisse. Je voulais avoir une voiture. Et j'ai commencé à prier. J'étais fatigué de marcher. J'étais en Côte d'Ivoire, dans mon pays. J'étais fatigué de marcher sous le soleil. Fatigué de prendre les taxis. Je voulais avoir ma propre voiture. J'ai commencé à prier. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Et chaque fois que je priais, quand je finissais de prier, le Saint-Esprit me disait chaque fois, je t'ai exaucé. Tu as ta voiture. Aïe! Mais je continuais de prendre les taxis, de prendre les mini-cars, je continuais de marcher. Mais je continuais de prier. Et quand je priais, chaque fois, le Seigneur me disait, tu es exaucé, tu as ta voiture. Mais je ne voyais pas la voiture. Je prie, et chaque fois que je finis de prier, il dit, je t'ai exaucé, tu as la voiture. Mais je ne voyais pas la voiture. Un jour, j'ai dit, attends, je vais faire une offrande à Dieu pour débloquer cette voiture-là. Et j'ai pris une offrande, une bonne offrande. Je suis allé voir un homme de Dieu. Et je lui ai fait cette offrande. Il dit, je veux que Dieu me donne une voiture, j'en ai besoin. Donc j'ai fait l'offrande. Donc après avoir prié, où Dieu m'a dit dans mon oreille, tu es exaucé, puis je n'ai rien vu. J'ai fait l'offrande à l'homme de Dieu. Et il a prié pour moi. Il m'a béni. Et je suis rentré chez moi à la maison. Les semaines, c'est-à-dire moins de 2 semaines après ça, une dame pour qui j'avais même pas prié, je la connaissais, elle me connaissait, je suis pasteur, c'est tout. Mais je n'avais pas prié pour elle. Vous voyez, il y a ces personnes pour qui tu as prié dans la vie, de qui tu as sémé, tu as prié. Il y a ces personnes, mais elle, j'avais jamais prié pour elle. Jamais, même, mon onction même n'avait jamais été libérée sur sa vie. La dame m'a appelé. Elle dit, pasteur, est-ce qu'on peut se voir? Viens à mon bureau, s'il te plaît. Ok, pas de problème. Moi, je m'attendais peut-être à aller prier, tout ça. J'arrive à son bureau, elle me prend de côté et elle me dit, tiens, voici 500 000 francs. Ce qui fait 780 euros. Elle dit, pasteur, tiens, voici 500 000 francs. Achète ta voiture. Waouh! J'étais arrêté devant elle, je n'arrivais pas à croire. Elle dit, tiens, les 500 000, achète ta voiture. J'ai pris les 500 000. Je l'ai béni.
Je suis allé, j'ai trouvé une voiture. Quand j'ai eu la voiture, je lui ai fait signer, elle est venue, elle a vu la voiture. C'est comme ça que j'ai eu ma première voiture. Après avoir prié et ensuite, après avoir fait une offrande. Donc, peut-être que c'est ce qui te reste. Peut-être que les choses sont encore bloquées dans ta vie car tu n'as pas franchi cette étape-là. Franchis-la maintenant. Et Dieu va débloquer ce qui est encore bloqué dans ta vie au nom de Jésus. Arrête d'hésiter. Arrête d'endurcir ton cœur. Si tu as un objectif, libère ton argent. N'aie pas peur de donner ton argent à Dieu. Si tu as un objectif. C'est comme ça que j'ai eu ma première voiture. Je suis allé acheter la voiture. C'est comme ça. Et depuis ce temps, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai que des voitures. Peut-être que c'est ce qui te reste. Tu as prié, tu as entendu, Dieu t'a dit, Dieu. Moi, Dieu me disait chaque fois qu'il priait, il me disait, tu étais exaucé, tu as ta voiture. Mais je sors, je suis toujours en train de prendre mon argent pour mettre dans les taxis, pour mettre dans les minicars. Mais lui me disait, tu as ta voiture. Mais quand j'ai fait l'offrande, j'ai vu la voiture. Peut-être que c'est ce qui te reste. Franchis ce pas. Revenons à Salomon et nous terminons. Verset 13, Dieu dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Mais bien aimé, regardez au verset 11. Dieu dit au verset 11, mais puisque c'est ce que tu demandes, et tu ne demandes ni pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Mais ce que Dieu a dit que Salomon n'a pas demandé, c'est ce que Dieu lui-même a décidé de lui donner au verset 13, au verset 14. Ceux qui donnent beaucoup d'argent à Dieu reçoivent ce qu'ils ont donné, ce qu'ils ont demandé, mais ils reçoivent encore plus. Parce que personne ne peut donner plus que Dieu. Dieu te donnera plus que ce que tu lui donnes. Afin que son nom soit toujours glorifié. Et qu'il soit le Seigneur. C'est comme ça que ça marche. Le parfum de nard est le symbole de ceux qui donnent beaucoup à Dieu. Rentre dans cette dimension-là. Et tu vas voir que ta vie va exploser. Tu vas rentrer dans des choses spirituelles. Oh my God. Tu vas rentrer dans des dimensions financières où ton bien-être sera palpable. Ne reste pas au même niveau. À moins que toi tu désires de rester au même niveau. Passe du groupe de ceux qui donnent selon ce qu'ils ont au groupe de ceux qui donnent selon ce qu'ils veulent. Tu as un gros objectif. Moi, quand j'ai voulu me marier, on a jeûné 21 jours et on a fait une offrande. Tu as un gros objectif. Pense à cela. Commence à donner ton argent à Dieu en fonction de ce que tu veux. Fais comme Marie de Béthanie. Fais comme Salomon. Et ce que même tu n'as pas demandé, Dieu te le donnera en plus de ce que tu as demandé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui sais où tu veux arriver dans cette vie. C'est toi qui sais où tu veux arriver dans le domaine des affaires, dans le ministère. Ça, ce que je dis concerne tout le monde. Même les pasteurs. Il faut donner l'argent à Dieu. C'est toi qui veux arriver plus loin dans le ministère, plus loin dans les affaires. Peut-être que tu veux ouvrir ta boutique. Peut-être que tu veux acheter ta voiture. Tu veux ouvrir un parc auto. Je ne sais pas moi. Tu as cet objectif. Et tu ne fais que prier. Les choses ne se matérialisent pas. Donne de l'argent à Dieu. Fais une offrande à Dieu. Et aussi dans ta vie de croyant, paye ta dîme à Dieu. N'écoute pas les gens qui donnent les nouveaux messages et qui attaquent l'argent. Ne sois pas... Regarde, aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui ont des difficultés de prêcher sur l'argent parce que c'est devenu un problème.
Mais Jésus, lui, il a prêché tous les messages que le Père lui a dit de prêcher, même quand les pharisiens n'étaient pas d'accord. Et il faut que tu n'appartiennes pas aux chrétiens qui trouvent des raisons de ne pas faire ce qui est juste. Mais leur vie n'avance pas. Leur vie n'avance pas. Ne sois pas gêné. Quand on parle d'argent, ne sois pas gêné. Donne ton argent à Dieu, tu vas voir. La parole de Dieu est la vérité. De la même manière que c'est dans la parole de Dieu qu'on parle des miracles de guérison, c'est de la même manière que dans cette parole de Dieu, on te parle du donner. Moi, je parle ce soir aux personnes qui ont des objectifs. Je sais que tu as un objectif. C'est pour ça que tu es resté jusqu'à la fin de ce message. Si tu fais ce que je suis en train de te dire, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Je t'ai donné mon propre témoignage pour que tu comprennes que c'est une loi qui s'applique à tout le monde. Tu as un objectif, tu as un gros projet, tu veux ouvrir ton magasin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Tu as fini de prier. Prends une bonne offrande. Donne à un homme de Dieu. Donne-lui. Et puis prie pour toi. Tu vas voir dans les heures qui vont suivre le miracle que tu vas vivre. Moi, je prêche à l'aise sur tous les thèmes parce que je pratique ce que je prêche. Je donne mon argent à Dieu. Donc, je sais que ce que je prêche est vrai. Ne fais pas partie des gens qui sont avares parce que les avares n'avancent jamais. Ne fais pas partie des gens qui donnent un peu parce que ceux qui donnent un peu ne vont jamais plus loin que ça. Fais partie des gens qui donnent beaucoup à Dieu. Tu vas aller plus loin au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment. J'ai terminé ce message. Je l'ai prêché tout calmement, tout tranquillement, pour faire rentrer quelque chose dans l'oreille de quelqu'un. Et j'espère que tu as été béni au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, sors du groupe de ceux qui donnent à Dieu et rentre dans le groupe de ceux qui donnent beaucoup à Dieu. Libère. N'aie pas peur. N'aie même pas peur. Libère. Ne laisse personne te décourager. Ne laisse personne changer ton projet, ton objectif. Parce qu'il n'existe personne dans ce monde qui a donné beaucoup d'argent à Dieu qui est resté la même personne. Ça n'existe pas. Il n'existe personne sur cette terre qui a donné beaucoup d'argent à Dieu et qui est resté la même personne. Ça n'existe pas. La parole de Dieu est vérité et Dieu est une terre fertile. Si quelqu'un lui donne, cette personne reçoit au-delà de ce qu'elle a donné. Tu sèmes un grain, tu récoltes un épi. Dieu te bénisse abondamment. Change ta manière de voir les choses. À partir d'aujourd'hui, voici la parole avec laquelle je te laisse. Vis en fonction de tes objectifs. Vis en fonction de tes objectifs. Dans ta relation avec Dieu, en ce qui concerne l'argent, fais tes offrandes et tes dons au Seigneur en fonction de tes objectifs. En fonction de tes objectifs. Peut-être que tu veux devenir une grande femme d'affaires. Fais ton offrande en fonction de ton objectif. Un grand homme d'affaires, fais ton offrande en fonction de ton objectif. Tu vas avoir un ministère puissant, un leadership puissant. Fais ton offrande en fonction de ton objectif. Tu veux enfanter, fais ton onction en fonction de ton objectif. Tu vas avoir un vrai ministère, que Dieu fasse exploser ton ministère. Donne l'argent à Dieu. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Dieu est prêt. Toi, manifeste au nom de Jésus et tu verras. Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse au nom de Jésus.